Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince et aujourd'hui je suis avec Clément Blouin. Clément, comment vas-tu? Ça va très très bien, merci de me recevoir en tout cas. Avec grand plaisir. Un exercice pas facile, c'est la première fois pour moi, c'est marrant. Ah ouais? Ok. Allez, Tu vas voir, ça va être très sympa. En général, ça se passe plutôt bien. On commence tout de suite avec une petite présentation de l'invité. Qui es-tu, Clément? écoute, je suis Clément, je viens d'avoir 31 ans hier, Ah, tu vois. félicitations, joyeux anniversaire. Ouais, ça y est, je suis dans le game des trentenaires. Voilà. Et puis, écoute, ouais, je suis magicien professionnel depuis une dizaine d'années. Hmm, Et puis, je cool. m'éclate bien, je m'éclate bien. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais grosso Ouais, modo, voilà un petit peu ce ok. que je fais de ma vie. Je travaille pour les entreprises, je fais de la magie. On s'éclate, quoi. Ok. En ce Alors, on moment, je s'éclate un peux peu moins en t'avouer ce moment, mais qu'on s'éclate pas trop, ouais. On s'éclate pas trop. Mais bon, ça va revenir. ouais, mais en général, on s'éclate effectivement. Euh, Comment est-ce que tu as commencé la magie? Alors tiens d'ailleurs, toi, tu es plutôt magie, plutôt mentalisme, plutôt Ah, tout je suis plutôt mélangé? magie, moi, hein. Ouais, plutôt Je magie. suis Ok. plutôt magie. Le mentalisme, ça m'éclate pas trop, moi. Mhm. Ça m'éclate pas trop. Donc, ouais, la magie, j'adore ça. Moi, j'ai commencé, putain, j'ai réfléchi à une réponse où on se fait pas chier parce qu'à chaque fois que j'écoute un magicien commencer à raconter comment il a commencé la magie, t'es là, tu fais, ah, C'est allez, pas facile. 10 € sur la boîte de magie à Noël. Ça Je arrive souvent, ouais. parie qu'il Ça a arrive souvent. commencé. En fait, moi, j'ai commencé quand j'étais gamin, mais très très tôt, hein. J'ai commencé à 6 ou 7 ans, à mon avis. Tu sais, il y avait Sylvain Mirouf qui faisait la Ouais. collection J'aime la magie, tu te rappelles de ça? Mhm. Tout à fait. Et j'ai commencé avec ça. Moi, je me rappelle, ça coûtait 49 francs, je crois, de mémoire. Et puis, je crois que ça devait être un mercredi par mois ou un truc comme ça. Je rentrais de l'école et puis tu avais ça qui m'attendait sur mon bureau et tout. C'était cool, quoi. Donc, tu avais le petit fascicule, tu avais le petit tour de magie et la cassette vidéo, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'était un peu mes premiers pas dans la magie, quoi. Ok. Et ça m'a jamais quitté. Ça m'a Ok. jamais quitté, en fait. Donc effectivement, J'ai depuis tout toujours. petit, alors, tu as eu un apprentissage continu, en fait. Exactement, ouais. Mhm. Ça m'a jamais quitté. Au lycée, au collège, je faisais chier mes profs à faire, tu sais, la pièce qui tourne sur le doigt, là. Je faisais ce truc-là, je la faisais tomber tout le temps. Et puis, ouais, j'étais toujours en train de manipuler sous la table, tous ces trucs-là. Ça m'a jamais quitté, quoi. Ok. Et justement, en parlant un peu de ton enfance, ça a été quoi ton environnement d'enfance, ton Alors, bouge parcours pas, je vais mettre scolaire? une musique. J'avais préparé Mhm. une petite musique un petit peu Je vais la avec mettre du en violon et post-prod. tout. C'était quoi ta question, du coup? Oui, un peu quel était ton environnement d'enfance, fils unique, frères et sœurs, dans quelle ville, comment tu as J'ai grandi? un frère et sœur qui sont. Attention, t'es prêt? C'est donc demi-frère, demi-sœur. Ils sont faux jumeaux. Mhm. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Et ils ont 40 ans bientôt aujourd'hui. Non, une enfance plutôt cool, plutôt relax. J'habite à Chartres, je suis originaire de Chartres, Ok. dans l'Eure-et-Loire, à 1 heure de Paris. Et puis, écoute, non, j'ai pas eu une. J'ai grandi dans un environnement qui était très stable. J'ai eu des parents qui m'ont soutenu dans ce que je voulais faire et tout. C'était très cool, quoi. J'ai pas eu de problème. Ah, putain, tu vois, ça va être chiant, hein. Pas de, la musique, elle Et, va pas coller à ce que je dis, là. et le parcours scolaire après, ça a été quoi? Collège, lycée, il y a eu une spécialité après, vers quoi Collège, tu t'es tourné? lycée, j'ai fait LV2 espagnol. Mhm. Et, Ce euh, qui justifie et pourquoi tu parles si bien l'anglais d'ailleurs. ah ouais, Non. l'anglais, c'est ça qui m'a un petit peu sauvé ma scolarité, l'anglais, hein. Ouais. C'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Et c'est pas du tout grâce à ça que j'ai eu l'économie et sociale. Tu sais, c'était combien? C'était coefficient 7. Putain, Mhm. j'ai dû avoir 6 sur 20 ou un truc comme ça. C'était une horreur. Aïe. Je le regrette un peu aujourd'hui quand même, hein, parce que j'aurais bien voulu avoir plus de connaissances aujourd'hui, parce que c'est un rapport avec mon métier du coup. Mais ouais, j'ai fait un bac économique et social, moi, ES. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai arrêté en fait après, parce que bon, la scolarité, c'était pas forcément un milieu dans lequel je m'éclatais. Donc, j'ai fait un bac ES et après, je suis parti travailler pour Fram. J'étais animateur en fait, c'est comme Géo chez Club Med. Ah oui. Moi, j'étais animateur chez Fram. Je voulais faire ça depuis longtemps. Et puis, Mhm. du coup, je les ai harcelés pour qu'ils m'engagent. Et puis, du coup, j'ai fait 2 saisons et demie, on va dire. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Égypte et j'ai fait le Maroc en tant qu'animateur, donc dans les complexes hôteliers, tu sais, où toute la journée, on faisait des animations, des activités sportives, la danse. Tous les soirs, on était sur scène et tout. C'était bien cool. Ok. Et suite à ça, si je ne me trompe
pas, tu as déjà commencé à prendre le chemin de traverse pour devenir magicien pro, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu es arrivé chez Magic Dream? Non, en fait, quand j'ai fini ma petite aventure chez Fram, ma dernière saison, c'était au Maroc et du coup, ils m'ont proposé: «Est-ce que tu veux continuer?» J'ai dit: «Non, je vais m'arrêter là» et du coup, j'ai eu une opportunité de venir à Paris, parce que mon père avait un appartement à Paris de disponible. Du coup, j'ai pu, m'installer à Paris, et suite à ça, je suis allé chez Magic Dream et la première semaine, hein, je suis allé, je dis: «Ouais, je cherche un boulot, est-ce que vous recrutez?» On dit: «Oui, laisse un CV» et puis, bah, 1 ou 2 semaines, 10 jours après, je faisais ma première journée, quoi. Ça s'est très bien passé, c'était Jean-Marc et puis Damien à l'époque, Mhm. qui tenaient la boutique et ça s'est fait un peu, naturellement et rapidement, quoi. Cool. Du coup, travailler dans une boutique de magie comme Magic Dream, qui est quand même une excellente boutique, Ouais. qu'est-ce que ça apporte ça dans le quotidien? Quels outils ça te met à disposition? Ah, ça m'a apporté beaucoup quand même, hein, parce que ça m'a permis d'accéder à beaucoup de connaissances forcément, hein. Ça m'a permis d'accéder à toutes les nouveautés qui sortaient, ça m'a permis aussi de jeter un coup d'œil à ce qui existait déjà depuis longtemps. Heu, Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. J'ai rencontré, tous les professionnels du métier, j'ai rencontré des gens que j'admirais, j'ai rencontré, James aussi, James qui est devenu après mon meilleur ami et qui m'a aidé un James, petit peu à me mettre, James James Chadier, ouais, Chadier. ouais. Ouais, qui m'a permis un petit peu de rentrer dans ce milieu événementiel, et qui m'a filé mes premiers galas, ouais. Ouais, c'est là aussi que j'ai rencontré des gens qui m'ont, permis de rentrer dans les restaurants, tu sais? Je faisais de la magie dans les Mhm. restaurants et cetera à l'époque et du coup, c'est ouais, ça m'a et puis au-delà de ça, Jean-Marc et Damien ont été, de bons, de bons, comment on dit? Ouais, de bons tuteurs, on va dire, des Mhm. personnes qui m'ont aidé, quoi. Ils m'ont fait confiance et puis ça s'est très bien passé. C'est très bien passé dans l'ensemble. Cool. Oui, bah évidemment qu'après, dans tous les métiers, il y a aussi des choses qui sont moins cool, c'est une Ouais, évidence. Et combien de temps t'es resté chez Magic Dream déjà? 2 ans et demi, je crois, de Mhm. 2010 à 2012. Et puis après, c'est Max qui a repris la suite. Ouais, Donc, ok. ouais, je suis resté 2 ans et demi, à peu près. À ton départ, c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire de la magie ton Ouais, je métier? me suis, je me suis lancé un petit peu naturellement dans le milieu professionnel, mais j'étais déjà un petit peu en parallèle, tu vois. Je faisais la boutique de magie, j'étais un peu professionnel en parallèle. Et puis le fait de quitter la boutique, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'investir dans le milieu professionnel à 100%, quoi. Donc, ça s'est vu sur mon chiffre d'affaires, quoi. Tu vois, forcément, dès que tu quittes ton job, après, tu es obligé, quoi. Ouais. Tu es obligé de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça s'est très bien passé la première année, puis ça s'est super bien passé jusqu'à 2000, 2010 2017. Mhm. 2017 où ça a commencé à chuter avec les gilets jaunes, avec les manifestations et puis bon, le coronavirus, tous ces Ouais, trucs-là. évidemment. Donc, ouais, on a eu des belles années. C'était quoi, toi, ton déclic au moment où tu es parti de Magic Dream que tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, je veux pas faire un autre boulot, je veux pas, je sais pas, reprendre mes études, je veux pas faire des formations, je veux absolument être magicien pro. Qu'est-ce qui t'a donné ce truc-là de te dire, mais c'est ça et pas autre chose et je le ferai coûte que Je coûte, voulais, quoi. je voulais pas en fait de patron, de quelqu'un qui me dise quoi faire, etc. Je voulais vraiment être seul dans mon business et j'en avais un petit peu marre de la hiérarchie. De toute façon, ça s'est vu dans mes anciens métiers, hein, quand j'étais animateur, etc. J'étais pas souvent d'accord avec ce qui était dit. Donc, c'est vrai que le moment où je me suis lancé professionnel, je me dis c'est bon, là, je suis dans mon truc, quoi. Je suis bien, je suis à l'aise. C'est moi qui assume mes conneries s'il y en a. C'est moi qui prends mes décisions. C'est mon business, c'est mon petit bébé à moi, quoi. Mhm. Donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé, ouais. Plutôt bien passé. Et je regrette absolument pas ce choix, quoi. Ok, alors il y a aussi quelques particularités dans ta façon de proposer la magie. La première, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tu maîtrises l'anglais. Donc, c'est comme souvent, j'ai tendance à dire, Ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça, hein. ouais, souvent je Ça dis m'a aux apporté gens, des.
aux gens qui me demandent s'il y a un truc à bosser en magie, c'est bien l'anglais. Ouais. Ça me paraît être une évidence. Donc ça, c'est super chouette. Mais tu as aussi, en plus des restaurants et des prestations pro, tu as fait aussi quelques croisières, je crois. Est-ce que tu peux nous en Ouais, parler un peu? j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Michael Zaniel Mhm. qui m'a contacté à l'époque en me demandant si je parlais anglais. Je fais oui. Il m'a dit j'ai un plan pour le faire en parallèle avec moi sur un bateau de croisière enfin un bateau de croisière, c'est pas tout à fait un bateau de croisière, c'est un bateau qui fait la liaison entre Stockholm et Helsinki, Mhm. donc deux grandes villes scandinaves dans le nord. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire une animation là-bas? C'est tous les soirs, il faut faire un spectacle et puis un petit peu de close-up. Et j'ai fait, bah, ouais, je suis chaud, quoi. Et puis du coup, j'ai eu cette occasion-là. Et ça, c'était dur. Le premier Ouais. contrat, c'était dur parce que c'était 45 jours dans une petite cellule de prison. Moi, j'appelle ça parce que putain, c'est vraiment petit, quoi. On bouffe mal, on respire mal. Enfin, c'est pas forcément des conditions hyper bonnes, mais bon, je me suis très rapidement habitué, je me suis fait plein de potes là-bas, et puis du coup, ouais, j'adore les deux villes, quoi. Stockholm, c'est magnifique. Helsinki, c'est plus rapide à faire, mais ça a son charme quand même. Mhm. Mais du coup, ouais, j'ai eu la chance qu'il me file cette opportunité de travail là-bas. Et puis du coup, ça m'a permis, voilà, d'affiner mon anglais sur scène, de faire de la magie aussi à un public qui comprend pas trop l'anglais. Ah, intéressant ça. Et ouais, parce que les Finlandais, ils parlent pas très bien anglais, quoi. Les Suédois, ça va, mais c'est un public, en fait, c'est un bateau qui relie les deux villes. C'est un public qui change tous les soirs. Tous les Ok. soirs, c'est un public différent. Donc la traversée, elle dure une nuit. Donc on prend des nouveaux passagers, on retraverse, on prend des nouveaux passagers, etc. Donc c'est des spectateurs différents chaque soir. Et puis, bah, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est pas les gens les plus extravertis non plus, tu vois. Ok. C'est pas les gens les plus émotionnellement présents, on va dire. Mhm. Donc bon, c'est pas facile, quoi. Bah, Un public très âgé en semaine aussi, ça doit être quand même hyper formateur, quoi. c'est formateur. Exactement, c'est formateur. C'est comme les restaurants au début, quoi. T'en chies un petit peu, mais, Mm. mais c'est formateur, quoi. Ok. Est-ce que dans ta cabine, bon, c'est une question, ça me fait plaisir. Tu avais la chance, parce que j'ai plein d'amis aussi du milieu de la danse, par exemple, qui ont fait aussi beaucoup de tournées comme ça sur des bateaux. Est-ce que tu avais, Mhm. toi, la chance d'être tout seul dans ta cabine? Parce que Oui, c'est pas le cas. Ah bah, c'est déjà pas mal. ouais, ouais, j'étais tout seul dans ma cabine, ouais. Et j'avais un petit hublot. Tu Et pouvais voir ça la aussi, vraie c'est vie. vachement important, hein. Ah oui. Putain, le hublot, c'est vachement important. On restait pas longtemps. Enfin, si, hein, moi, j'avais la chance que j'étais sur un bateau où on restait assez longtemps à quai, en fait. Euh, on restait, tu vois, on arrivait le matin vers 10h30, un truc comme ça à Stockholm, et on repartait vers 17h. Donc j'avais le temps de visiter les villes toute la journée, de prendre un grand bol d'air frais, tu vois. Donc non, c'est un super contrat, une super opportunité. Et puis bah, j'ai hâte d'y retourner, quoi. Vraiment. Cool. Dans ta pratique aussi de la magie, il y a une autre particularité, en tout cas qui se fait suffisamment rare pour que je puisse la remarquer, c'est que toi, tu as l'air d'être très, très intéressé par le one-man show. Tu peux Ouais. nous raconter un peu ça, comment ça a commencé, comment Depuis ça que je suis gamin, vraiment depuis que je suis gamin, tu sais, quand j'étais enfant, j'achetais tous les DVD, tu sais, des humoristes, etc. Donc, je baigne dans l'humour vraiment depuis que je suis gamin. Je suis issu d'une famille aussi, on est tous assez drôles. J'ai un papa et une maman qui sont très drôles aussi. J'ai frères et sœurs, pareil, qui sont très drôles. Donc, on a toujours cultivé un petit peu ce milieu de l'humour. Et moi, j'adore ça, quoi. Pour moi, c'était nécessaire de mettre ça dans mes spectacles parce que moi, ça m'amuse aussi, quoi, tu vois. Mhm. Ça m'amuse aussi, moi, à titre personnel. Donc, j'adore ce côté humour et j'adore plein d'humoristes. J'ai des influences qui sont assez différentes. Je suis très fanat de ça, quoi. Et je trouve Ok. que au-delà de ça, le fait d'incorporer de l'humour dans la magie, c'est aussi utile. C'est pas forcément juste un ingrédient que tu rajoutes juste pour rajouter. C'est qu'au-delà de ça, on sait très bien que l'humour, ça peut couvrir aussi certaines manipulations, certaines techniques. Tu vois, donc c'est un outil qui est extrêmement fort et je travaille beaucoup là-dessus. Ok, en termes d'outils, justement, quand tu parles de ça peut couvrir des choses, tu as des exemples concrets à donner? Bah, le fait de faire une blague à un moment opportun, ça couvre une manipulation. Tu veux faire on peut parler de choses techniques ou pas Oui, ou, oui, oui. Ah, ouais. bah, tu peux complètement parler de choses techniques tant que tu les montres pas, quoi. Quand tu fais un top change, par exemple, tu Ouais. vois, le top change, c'est quand même une technique qui est assez compliquée à faire parce que même si tu l'as fait divinement bien, c'est quand même vachement open comme truc. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est quand même, même si tu l'as fait très bien, tu as des chances de te faire griller quand même, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que c'est pas couvert, c'est quand même vachement open comme technique. Donc le fait de faire une blague, etc., sur la relaxation, boum, ça passe, mais alors crème, quoi.
ça couvre plein de petits moments que tu as envie de cacher, tu vois. Si tu fais la blague, boum, et puis tu fais ta technique. Et je pense que pour ceux qui maîtrisent moins la technique, ça peut être une bonne opportunité aussi, tu vois. Tu fais la blague, et puis ça te permet de mieux aborder ton top change, ton empalmage, ce que tu veux, quoi. Ok. Toi, je crois que tu as fait pas mal de scènes ouvertes. S'il y a des gens qui nous écoutent ou nous regardent et qui sont intéressés justement par ce métier, parce que c'est un métier à part entière, hein, d'être humoriste, de faire du one-man show, etc. Toi, tu arrives à mélanger les deux. Mais moi, je me pose la question. J'aime le one-man show. Je ne me vois pas forcément en faire parce que je me vois plus en close-up que sur scène. Mais quand même, ça m'intéresse. Comment on rentre dans ce milieu-là? Ça a l'air d'être un truc à part. Alors aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui, tu as plein de plateaux d'humoristes sur Paris, vraiment, tu en as énormément. Et du coup, moi, comment ça s'est passé? J'ai fait des auditions au Café Oscar. Le Café Oscar, c'est un café-théâtre à Paris, au niveau des grands boulevards. C'est vachement bien. C'est une maison qui est ancienne, hein. C'est connu dans le milieu. Et du coup, j'ai fait des auditions là-bas et ça s'est très bien passé. Je devais faire quoi, 5-6 minutes sur scène et ça s'est très bien passé. Et puis à la fin, c'est le public qui choisit. Je crois qu'on était une dizaine, un truc comme ça. Et puis du coup, j'ai terminé premier. Et du coup, j'ai la patronne qui m'a dit, je t'invite directement pour les Oscars du Rire le mercredi. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai intégré la programmation du Café Oscar où j'y suis maintenant. Enfin, j'y étais une à deux fois par mois, quoi, au moins, minimum. Ok. Et pour le Donc, public, quel est le financement? Les gens payent leur place de manière non, régulière? en fait, c'est gratuit. Il y a une obligation de consommer quand même parce que bon, faut Mhm. pas déconner non plus. Mais et à la fin, c'est la sortie au chapeau. Ok. Donc chacun laisse ce qu'il veut. Et c'est cool, on passe vraiment des bonnes soirées parce qu'on est plusieurs humoristes à passer les uns derrière les autres, tu vois. Donc en général, on est 4, 5, voire plus dans certains endroits. Et puis si t'en aimes pas un, ça dure que 10 minutes, quoi, tu vois. Oui. Donc c'est pas genre tu tapes 1 heure et demie du même gars, si t'aimes pas trop, tu vois. Ouais. Hmm. On a 10, 12 minutes chacun, si t'aimes pas un, t'aimeras le suivant ou vice-versa, quoi. Est-ce que toi, tu es le seul à proposer de la magie? Euh, j'ai commencé il y a longtemps, hein, j'ai commencé en 2016, je crois. Et non, il n'y en avait pas d'autres. Après, je ne suis pas le premier non plus à avoir fait ça, hein. Mais au moment où je l'ai fait, il n'y en avait pas d'autres. Je crois qu'il y a Kader Bueno qui faisait Mhm. ça un petit peu aussi. Ok. Mais aujourd'hui, il y en a un petit peu, des jeunes que je connais pas. Ouais, je suis plus le seul sur le. Ok. Dans, Ok. dans- dans ton actualité, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux comme un spectacle ou des créations, des produits, livres ou conférences? En ce qui concerne les magiciens, non. Ça n'a jamais été vraiment ma cible, même si j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Mais non, par contre, je note beaucoup d'idées, tu vois. Je me dis, si un jour j'ai envie de faire un bouquin, je note pas mal d'idées sur des anecdotes, des trucs qui me sont arrivés, sur des idées pour un éventuel livre, tu vois. Je sais pas, des petits conseils que j'ai pu développer au fur et à mesure des années. Donc, je note beaucoup de choses sur mon téléphone. Et puis, est-ce que j'ai loupé quelque chose sur ta question? Alors, je C'était parlais de spectacle. C'est peut-être un spectacle le pour le grand spectacle, public. ouais, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Euh, Ça fait longtemps que j'y réfléchis, vraiment, et j'ai beaucoup de mal à monter quelque chose. En fait, je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, tu vas soit dans le milieu de l'événementiel, soit dans un milieu vraiment artistique, tu vois, théâtre, comme l'a fait Yann Frisch, par exemple. Et moi, j'ai forcément choisi le milieu de l'événementiel, et du coup, je pense que je me suis inscrit dans un certain confort, tu vois. Et du coup, j'ai un peu de mal à me mettre en danger et vouloir aller vraiment sur la partie spectacle, quoi. Alors, j'ai des idées sur un spectacle, mais j'ai pas encore le truc qui fait que ça va arriver bientôt. Non, pour l'instant, je suis vraiment dans encore une phase de recherche et ouais, j'ai Mhm. le temps. Ok. Et donc, du coup, on en vient forcément au futur projet. Donc, spectacle, comme tu dis, tu as le temps, mais tu notes aussi plein d'idées. Donc, moi, je pense que ça peut quand même faire un bouquin toujours intéressant de gens qui sont sur le terrain et qui ont des choses à partager du quotidien, parce qu'on en a des choses à raconter forcément, hein, des anecdotes incroyables, des gens qui nous racontent des C'est blagues ça que qui j'aimerais nous bien font. avoir, tu vois, un Et des- bouquin avec que des anecdotes, tu Ouais, vois. moi aussi, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Mais Putain, un Stone, mec qui te raconte que Stone des en avait trucs de fait un ouf. peu. Ouais. Stone en avait fait un peu, hein, dans son bouquin Close-Up. Et Il y ben, avait ça quelques explique le succès que situations. ça a eu, t'as vu? Ouais, il y avait des situations incroyables. Mais moi, je rêverais effectivement d'avoir ça.
d'avoir un bouquin d'un worker ou alors plusieurs, hein, même un concentré comme ça, Ouais. de mecs qui te racontent des trucs fous qui leur est arrivé ou des rencontres incroyables ou des conseils vraiment hyper pratiques. Moi, Mm. je me rappelle, j'avais un pote qui m'avait dit un truc tout bête, mais il m'a dit, mais quand tu fais monter quelqu'un sur scène, fais monter quelqu'un qui a des lunettes. Ouais. Et on en parlait même avec Max à la boutique, mais ça, c'est un conseil qui vaut de l'or en fait, parce que ça te sauve des timings, ça te sauve des trucs, Ouais, quoi, tu vois. bah, si tu fais du mentalisme ou des trucs en effet où il y a besoin de lire, c'est vrai que ouais, c'est Et un ouais, et conseil ouais. assez précieux, ouais. Moi, ça me rappelait un truc d'un pote. J'étais avec un pote sur une presta et il arrive pour faire un book test à une table. Il prend le doyen qui a 90 ans pour lui faire un book test. Il fait le truc, mais évidemment, ça marche pas. Le mec peut pas lire le truc, tu Ah, vois. c'est Et, clair. et après, je le vois, je lui dis, mais tu t'es pas dit à un moment que qu'il y avait d'autres personnes à qui tu pouvais filer le bouquin? Et bon, ça lui paraissait logique. Bon, bah voilà. Mais en fait, Ah, j'ai vu un magicien comme ça sur scène une fois qui a fait un book test et puis qui dit vous pouvez lire, le mec il dit ah, j'ai pas mes lunettes, du coup il est retourné à 100. Oh voilà, c'est putain. ça, c'est ça. Ah, mais je crois qu'il avait bien agi, il avait pris les lunettes d'un gars au premier rang, il disait tiens donnez-moi, etc. Tu vois, c'était assez cool. Et moi, effectivement, je rêverais d'un bouquin comme ça. Soit, voilà, soit une Ouais, je personne qui trouve que ça raconte un serait une peu bonne tout idée. Moi ça. j'ai beaucoup de choses à dire sur euh, le comment aborder une table en fait, tu vois. Mhm. Comment aborder un groupe de personnes, ça m'a longtemps trotté dans la tête. Ça m'a longtemps. J'étais là, je suis putain, mais comment on peut faire parce que c'est vraiment pas un exercice facile quand il Oui, réfléchit. Hein. bien sûr, bien sûr. Aborder un groupe de personnes que tu connais pas. Heureusement qu'on a la magie, tu vois, parce que c'est Ouais. vrai que si t'as pas la magie, C'est quand même le meilleur outil, hein, le meilleur outil social. C'est bah, l'excuse ouais, ouais, parfaite, ouais. quoi. Hein. Exactement. Donc c'est pas facile, quoi. Donc c'est pour ça que Ouais. j'ai développé plein de petites techniques pour des lines, des petits conseils pour aborder un groupe de gens. Ouais. Et je pense que ouais, j'en ferai peut-être un petit condensé, un de ces quatre, ou, tu vois. Mais je pense Ouais, qu'il faut avoir une certaine légitimité pour écrire un bouquin quand même, tu vois. Je me oui, dis, bah, t'écris non. un bouquin quand t'as un petit peu de bouteille, bon, ça fait 10 ans que je fais ça, tu vois, Bah, mais voilà, tu vois. je trouve que, Au je bout d'un trouve qu'il moment, tu peux. faut, ouais, Tant que tout ce que tu écris est vrai et vécu, la légitimité, elle est par ton expérience, quoi. Donc, moi, je dis go, hein, je suis assez chaud, quoi. ouais, tu vois, ça serait un projet qui me botterait pas mal d'écrire un bouquin. J'avais eu cette idée justement de faire un condensé, tu vois, de prendre plusieurs professionnels. J'en avais parlé à Larsen, etc., Mm. tu vois, qui nous raconte un petit peu toutes ces. Parce que s'il y a bien un mec qui a des choses à dire dans ce métier-là, c'est bien lui, quoi, tu Tu vois. m'étonnes. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant à lire plutôt que un truc avec des tours de magie. Ouais, Il y en a assez, quoi. Donc, complètement. En parlant justement des anecdotes, bon, c'est une partie que moi j'aime bien et j'aime bien un peu que les gens nous racontent des trucs qui leur sont arrivés, soit des des anecdotes. trucs marrants, des échecs, des réussites, des trucs un peu hors du commun, quoi. T'as un petit truc Attends, regarde, croustillant. j'ai noté plein de trucs. C'est où? Tu vois, sur des anecdotes qui me sont arrivées. J'en ai Ah, plein. Tu veux cool. laquelle? Bah, Tu veux laquelle? donne-moi ton top 3, tiens. Oh là là, j'en sais rien. Il m'est arrivé des trucs de ouf dans ce métier-là. Hein. J'ai perdu un billet de 500 euros. Ah ouais, J'ai perdu un billet de 500 euros. Ouais. Ça t'intéresse, ça ou pas? ouais, ça m'intéresse grandement. Ah putain, j'en chiale encore la nuit, je te jure. C'était sur le bateau, justement. Sur le bateau, en fait, il y a un contrat où je suis arrivé. Et putain, j'avais pas mon billet de 500 euros, tu vois, j'ai le même depuis des années pour faire mon bill switch. Et puis, du coup, j'arrive sur le bateau, je suis putain, je suis dégoûté, je vais au casino et je vais leur demander, vous pouvez me prêter un billet de 500 euros, tu vois. Et ils me font, ouais, pas de souci, parce qu'ils me connaissent, tu vois. Donc, ils me Mm. prêtent un billet de 500 euros, je fais mon truc, etc. Et je leur avais dit, à chaque fois, je fais mon spectacle. Quand j'ai fini, je reviens et je pose le billet, tu vois, je te le redonne, quoi, tu vois, chaque soir, Ouais. pour pas qu'il y ait de trous dans leur Mm. caisse. Et du coup, un soir, je reviens et je vois qu'ils sont tous les deux occupés. Ils sont croupiers tous les deux, ils sont occupés, il y a du monde, etc. Je prends le billet, je te le mets derrière ici, je le cache, tu vois. Et Mm. elle me fait, OK, OK. Et puis, du coup, plus tard, etc., euh, elle revient, elle fait, le billet de 500 euros, il est où? Et je fais, bah, je te l'ai mis derrière le truc. Il me fait, bah, non, il n'y avait rien. Aïe, 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 aïe. Et en fait, putain, le truc, il a été volé, quoi. Euh, on a tous suspecté, du coup, l'autre croupier, parce que, bon, Mm. depuis, il s'est fait virer pour d'autres raisons, mais j'ai passé le lendemain matin sur le bateau à regarder les caméras de surveillance, etc. J'ai rien vu, le personnel de ménage, etc. En plus, la caméra elle était dans un angle où on voyait pas tout et tout. Et du coup, bah ouais, 500 euros que j'ai dû rembourser en carte bleue après derrière, quoi.
Ah, ça Donc, pique. Ça pique. donc j'ai été bien dégoûté. Ouais. Il m'est arrivé ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai un client qui est venu me saluer où il était nu quasiment sur un. Ouais, ouais, non, mais j'ai des dingueries, hein, vraiment. J'arrive sur un anniversaire et le client, il arrive et il était en slip. Et il me dit, excusez-moi, je voulais absolument vous saluer quand vous arrivez, etc. Et, et du coup, il m'a salué en slip. J'étais là, je fais, mec, c'est Non, chelou. mais C'est n'importe quoi. chelou. Ouais, non, il y en a qui sont possédés quand même, hein. Ah, tu Qu'est-ce qui m'est m'étonnes. arrivé? Ça, c'est marrant aussi. On a le temps ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, je suis un grand fan de David Williamson, mais vraiment, vraiment, je Ouais. suis un très, très grand fan. Et quand j'étais plus jeune, j'avais réussi à choper une dédicace de David Williamson sur une carte, tu vois. Ouais. Et j'ai laissé traîner cette carte sur mon bureau. Et un jour, je rentre et je vois qu'il y a une grosse rature sur cette carte, mais une grosse rature de ouf dessus. Et du coup, en fait, c'est ma femme qui m'avait dit Ah, c'était une dédicace, ça? Parce que moi, j'avais voulu juste tester mon stylo pour voir s'il fonctionnait. Oh là 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 Et là. du coup, elle m'a niqué ma dédicace de Williamson, quoi. Et bon, j'ai pu le revoir après par la suite, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, quand c'est la première fois que tu as une dédicace d'un mec que tu idolâtres et Ah, que bah là, tu rentres chez toi et que ta c'est femme, elle a fait ça divorce. dessus pour voir si son stylo il fonctionnait, t'es dégoûté, quoi. T'es C'est dégoûté, quoi. divorce immédiat. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah ouais, ça c'est ouf. Ça, je pense que c'est le truc le plus dingue qui m'est arrivé dans ma vie de magicien. J'allais en Allemagne avec un ami à moi. Et du coup, il me dit, je pars pour aller à la gare du Nord, du coup. Et là, il m'appelle, il me fait, hey, dépêche-toi, tu vas jamais croire avec qui je suis maintenant. Il fait, je l'ai rencontré, il était juste devant la gare du Nord. Et en fait, il me dit, je suis avec David Blaine. Mmh. Et je fais, ouais, t'es un mytho. Il me fait, non, non, je t'assure, vraiment, je déconne pas, viens vite. Il est là et tout. Et si on peut discuter au moins avec lui 5 minutes, quoi. Et en fait, moi, comme un connard, j'étais tellement, tu vois, genre excité, je descends à Gare de l'Est. Je fais, putain, OK, je me suis ouais. voilà. Là, je fais merde, allez, je remonte dans le métro. Et du coup, j'arrive Gare du Nord, je cours comme ça, etc. Et je vois en effet mon pote avec David Blaine. Et je suis là, oh, énorme. Tu vois, j'avais jamais rencontré ce mec-là. Pour Ouais. moi, c'était un magicien où, tu vois, on sait pas où il habite, on sait pas où il est. Un peu inaccessible, quoi, tu vois. Mmh. Et du coup, j'arrive et on discute, etc. Il me dit, vous allez où? On fait, on va en Allemagne. Il me fait, ah, moi aussi, vous allez où? Je fais, bah, on va à Cologne. Il me fait, ah, mais moi aussi. Et mec, on s'est Incroyable. retrouvés en fait dans le même train, en allant dans le même pays, même ville, même train et même hôtel. Oh yes. Et mec, c'était ouf. On a passé tout le trajet dans le compartiment bar avec David Blaine en train de faire de la magie à des gens. On a papoté et il est extrêmement doué avec un jeu de cartes dans les mains. Je pense que les gens ils savent pas vraiment à quel point le gars est fort. Mmh. Et ça, c'était vraiment fou parce qu'on a passé la soirée ensemble, on a mangé ensemble. Et puis, en fait, il allait là-bas pour rencontrer, tu sais, le gars qui lui a appris à cracher de l'eau là. Ouais, tout à fait. C'était un mec qui était africain et qui, du coup, maintenant habite en Allemagne. Et puis, du coup, il allait là-bas pour le rencontrer, quoi. OK. Et c'était une anecdote assez folle, quoi. Assez folle. Incroyable. La Incroyable. coïncidence qu'on se retrouve dans le même train avec David Blaine, assez dingue, quoi. Génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est un métier qui est assez cool ce qu'on fait. Je passe du coq à l'âne aussi. Mais j'ai eu plusieurs fois, mais en tout cas, cette fois-ci, c'était assez dingue. Des gens qui m'ont remercié à la fin en me disant merci d'être venu à notre table. Vous nous avez fait passer un moment vraiment extraordinaire et on ne pensait pas, étant donné qu'on vient de perdre notre papa ce matin. Oh, Tu vois? ouais, alors là, tu as un Et, contexte quand même, et du coup, je suis arrivé là. Je fais, ouais. Et du coup, ça fait plaisir aussi, ce genre de ouais. truc, quoi. Tu vois, t'arrives, ça change un petit peu de contexte et ouais, c'était une belle. Mmh. Ouais, tu as l'impression T'es assez content d'avoir de faire aidé ça, les ouais. gens, quoi, d'une Ouais, certaine manière. c'est cool. Tu m'étonnes. Il m'est arrivé j'ai fait une soirée, j'ai animé le repas où il y avait Madame Bettencourt, Mmh. que vous devez connaître aussi, tu vois. J'ai passé toute une soirée avec eux, c'était assez ouf, quoi. Je suis spécialisé dans les vols de montres, moi, tu sais. Oui, ah bah, tu vois, on parlait des Du coup, spécialités tout à l'heure, tu me disais très, très, très magie. Effectivement, on n'a pas parlé du pickpocket. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien la magie, déjà parce que je trouve qu'il y a peut-être moins de gens qui en font aujourd'hui. Ils sont tous un peu tournés vers le mentalisme, donc je trouve que la magie, c'est encore
de belles routes devant elle. Et du coup, j'aime bien utiliser des trucs qu'ont les gens sur eux, tu vois. Je fais vraiment ça. Je fais, moi, j'ai rien sur moi, vous avez quoi? Et j'essaie d'improviser un truc avec ce qu'ils ont. Mm. Improviser, évidemment, mais tu vois, avec une carte bleue, avec une bague, avec, je sais pas, une paire de lunettes, avec n'importe quoi. Ils me sortent un truc, j'essaie de faire un truc avec ça, quoi. Et du coup, j'aime bien aussi ouais, voler les montres. Et ouais, j'en ai pété une ou deux, ouais. J'en ai Ah pété une ou ouais. deux, j'avais noté ça. Ouais. Mais bon, comme je dis à chaque fois, sur les milliers que j'ai fait, ça va. J'ai un gros accident qui m'est arrivé en 2008. J'étais en Espagne, j'étais animateur justement. C'était un peu les premières Mm. fois que je volais des montres, tu vois. Et du coup, c'était un vacancier. Je lui ai volé sa montre une fois. Il est impressionné. Et je lui ai dit, je te parie que pendant la semaine, j'arrive à te le refaire une deuxième fois. Et au moment où je réessaye, tu vois, j'ai la main sur son poignet et il me fait ah! Et moi, j'ai sursauté. Du coup, j'ai lâché la montre et j'ai vu, tu sais, comme dans les films, la montre qui, au ralenti, qui fait fou. Il a été cool de ne pas me la faire payer parce que. Mais c'est littéralement, mais alors, décomposé, quoi. Donc ben, ça m'a servi Ouais. de leçon en tout cas. Si je suis rentré une fois chez moi avec la montre de quelqu'un dans la poche aussi, en vidant mes poches, j'ai fait merde, putain. Donc il y a eu ça aussi. Ouais, des petits accidents avec les montres, ça arrive quoi, ça arrive. Ouais. Mais j'ai une protection juridique, donc ça va. Ouais, c'est plutôt cool, même si c'est quand même très embêtant pour la personne, quoi, tu vois. Il y a Et aussi c'est des valeurs embêtant, sentimentales sur t'as certains beau avoir objets. fait des trucs de ouf avant, quand Ah ça bah voilà. t'arrive, c'est vraiment handicapant parce que c'est Ouais. comme l'anecdote du mec qui a fait tomber la bague tu sais, sur un bateau, Hmm. cling, cling, cling. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est le Bah, genre de truc, ça paraît plausible, hein. Bien ça te nique sûr. ton mojo pour un bon bout de temps, à mon avis. Hein, Tu parce que, m'étonnes. mais même si la bague, elle est pas chère ou elle est Ouais. Parce que pas, j'allais dire, moi, je ne vole jamais les montres de luxe, parce que je connais un peu le luxe et je les repère facilement. Et il y en a, je vais pas dessus pour pas prendre ce risque-là. Mais ouais, en vrai, même une montre Swatch, ça peut être un cadeau sentimental ouais. inestimable pour les gens. Donc, Mhm. compliqué, ouais. Faut faire Ah, les très, très, montres. très Mais attention. c'est marrant, j'ai plein de messages sur Instagram soit de jeunes magiciens qui viennent me voir en me disant comment on vole les montres, etc. Mais il y a pas de recette magique, hein. Faut le Bah, faire, il faut y quoi. aller, quoi. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Et C'est puis, ça. quand Tu te tu fais t'es bien cramer chié, 200 mais fois et puis il y a même une fois où aujourd'hui, ça a je me fais marché. cramer encore. Hein. Ouais. Même ça m'arrive aujourd'hui de me faire cramer, hein, soit parce que ça leur est déjà arrivé, soit Ouais. parce qu'ils s'y attendent, Mhm. soit parce que bah, j'ai pas été hyper délicat dans ma manière, tu vois, parce que j'essaie vraiment dans mon vol de montre d'être le moins tactile possible. Tu vois, j'aimerais qu'à la fin ils se disent putain, le gars m'a jamais touché, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de faire en sorte de pas trop le toucher, tu vois. Et du coup, parfois je peux arriver un petit peu en mode et du coup, Mhm. là, il y a des circuits qui se font ma montre va partir dans 5, 4, Bien 3. sûr. Ouais. Petites anecdotes à la con comme ça. Ouais. Si à Vegas aussi, tu me dis quand je m'arrête, hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, on fait une dernière. Une Vas-y. dernière. Choisis bien. Euh, bah, ça dépend. J'ai celle à Vegas ou Bah, t'as avec commencé là. Copperfield. Ouais, non, ça a teasé. Vas-y, envoie la Bah Vegas. ouais, hein. Si, ouais, je pense qu'elle est mieux quand même, quoi. Ouais, bah j'ai eu la chance de visiter le musée de Copperfield. Mhm. Et ça, c'était fou, quoi. Hein. Ça, c'était fou. Euh, C'est un endroit public, le musée de Copperfield, ou pas du non, non, tout? non, 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 non. C'est un musée qui est privé. Alors, je sais pas ce qu'ils comptent en faire plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un musée qui est privé, où il donne l'accès uniquement à des magiciens, à des historiens, à des potes. Enfin, tu vois, c'est un D'accord. truc qui est pas ouvert au public, en fait. Et putain, c'était ouf, quoi. C'était ouf. C'était en 2014. Et du coup, à la fin du spectacle de Copperfield, on voit Copperfield, etc. On voit Chris Kenner, on discute avec Chris Kenner. Et puis moi, je lui demande, est-ce qu'il y a un moyen qu'on puisse voir le musée de Copperfield, etc. Et puis euh, je sais pas, etc. Et puis après, il me fait, je reviens. Il part et quand il revient, il me dit, mardi, vous êtes disponible ou pas? Vous pouvez vous greffer à une visite. En fait, ils organisaient une visite privée pour un des auteurs des Simpsons, Hmm. un mec qui venait l'aider un petit peu pour travailler sur son numéro avec l'alien, etc. Et du coup, on a pu se greffer à cette visite-là. Et c'était vraiment cool, quoi.
Vraiment cool, on a pu visiter. Tu arrives en fait dans un entrepôt, c'est derrière le Mandalay Bay, je sais pas si tu connais un petit peu, tu es déjà allé à Non, du Vegas. tout. Moi, je connais pas. Donc c'est derrière, c'est pas loin du strip. Et du coup, tu arrives, il a recréé c'est un grand entrepôt, et devant, il a recréé la petite boutique de magasin de vêtements de son père. D'accord. Et du coup, tu rentres dans une toute petite boutique, c'est génial. Et tu arrives merde, là où on se change, La cabine? la cabine d'essayage, et tu as un costume qui est posé, et tu tires sur la cravate, et ça ouvre une Génial. porte. Et là, tu arrives dans un sas où il y a tous ces Emmy Awards, la télévision avec tous ces records, ces machins, les étoiles, les trucs, et tu arrives dans l'entrepôt où on a fait toute la visite qui a duré 3 heures. Et c'était Incroyable. fou, quoi. C'était fou. Et le soir, on est allé voir Chris Angel. Chris Angel, qui à cette époque-là, apparemment, le spectacle n'était pas terrible, quoi. Le spectacle, il était claqué. Ouais, c'est Vraiment, ce qui me semblait. Après, apparemment, ça s'est beaucoup amélioré, mais à je suis cette allé époque-là, c'était mauvais. Exactement, exactement. Je me rappellerai toujours de cette famille où ils étaient 11 et tu avais tous les gamins qui étaient en pleurs en disant c'était nul et tout. Incroyable. Et parce qu'en fait, les gens s'attendaient à ce qu'ils fassent ce qu'ils ont vu sur les vidéos, quoi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je l'ai revu en 2017. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est désolidarisé du Cirque du Soleil et il a fait son truc. Et mec, c'était un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, quoi. Incroyable. Vraiment un truc de ouf. Et Comme j'ai quoi, même payé une finalement. deuxième fois pour le revoir, tu vois. Donc, Trop bien. ouais, c'était Et vraiment génial. il a été élu, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 1 an ou 2 ans, le meilleur show de Las Vegas. Ouais, je sais pas, Ouais, parce mais je que sais j'ai plus c'est en l'impression quelle que année. tous Ouais, les spectacles là-bas utilisent un peu cet argument du ouais, j'ai This is the l'impression best show aussi. in Vegas, machin, Ouais, etc. ouais. Number one voted, machin, par je sais pas qui. En Hmm. fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement plusieurs compétitions que chacun a son titre, en fait. Ouais, grave. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Il y en aura Je pour sais tout le monde. pas, mais ouais, voilà. Chacun Génial. a le droit à son. Ok, bon, ben merci en tout cas pour toutes ces anecdotes, c'est carrément canon. Bah, allez, c'est bon, tu peux faire un bouquin, hein. Fais un bouquin. Bah écoute, Moi, je ouais, prends, j'en ai hein. certainement d'autres, mais je Bah les ai pas oui, encore c'est notés. bien. Mais tu vois, au fur et à mesure des années, je me rappelle, il m'est arrivé ça et tout. Ouais, Et trop ouais, non, bien. c'est ouf. Et quel conseil tu te donnerais à toi-même 10 ans en arrière, ou même on peut aller plus loin des fois, hein, c'est même 15 ans ou 20 ans, mais si tu voulais accélérer les choses, qu'est-ce que le mindset de tout le monde évolue forcément, en tout cas sur 10 ans. Quel conseil tu te donnerais toi? Oh, c'est rien du tout. Un conseil que je me donnerais quand j'étais plus jeune, euh, j'ai l'impression que j'ai enfoncé des portes qui sont ouvertes, quoi, tu vois. Des trucs où tu te dis, fais-toi confiance, machin. J'en sais rien. Je Ouais, pense ça on que les connaît, celles-ci on les connaît. sincèrement, je sais pas. C'est comme qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, 10 ans. Je sais pas du tout quoi répondre à ce genre de questions parce que je fais T'es mes dans le choix un moment petit peu présent, 30 quoi. minutes. Ouais. Je sais, sincèrement, j'arrive pas à trouver une réponse intelligente et Il y a des trucs, tiens, en parlant un petit peu d'avenir, la magie, c'est bon, tu maîtrises le pickpocket aussi. Il y a des nouveaux outils que tu as envie d'intégrer à ta connaissance. les shows sur Zoom. Ah là là, quelle tannée ce truc-là. Est-ce que j'ai envie je maîtrise pas bien tout ce qui est vidéo, tu vois, la magie en vidéo. Et c'est peut-être un recoin que j'ai envie d'explorer. La magie en vidéo sur YouTube, sur Instagram, etc. Même si je suis assez présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas facile pour moi de maîtriser ça, quoi. De Hmm. maîtriser, parce que quand tu as les gens, tu as tout de suite tout un flot d'excuses, en fait. Tu as tout un panel d'opportunités. Tu peux tirer avantage de n'importe quelle situation, tu vois. Ouais. Alors qu'en vidéo, c'est pas facile du tout, quoi. Tu as vraiment ce petit truc-là Hmm. et tu dois être efficace pour ce petit morceau de rectangle et c'est pas facile, quoi. Donc c'est un truc que je suis en train de travailler. Mhm. Après, est-ce que j'ai envie de non, j'aimerais peut-être si euh, que l'humour prenne plus de place que la magie, peut-être, tu vois, d'avoir plus de texte, d'avoir plus de pas forcément de me reposer sur les gens, parce que moi, mon humour est très basé sur ce qu'on appelle le comics de situation, quoi. Il se passe un truc et j'ai tout un tas de réponses, tout un tas de tiroirs, tu vois, qui me permettent de rebondir sur ce qui vient de se passer, tu vois. Ok. Un rire dans le public énorme, je sais pas, un mec qui fait une chute, un mec qui dit une grosse connerie. Tout ça, c'est des situations où j'ai des réponses qui sont, tu vois, et qui donnent l'impression que j'ai un sens de la répartie. Hmm. Parce que Ok. c'est ça, finalement, tout le monde croit que, par Évidemment. exemple, Laurent Baffy, il a de la répartie. Mais bien sûr qu'il en a, mais il a aussi beaucoup de tiroirs derrière lui qui Ouais. font que dès qu'il se passe un truc, il est en mesure de répondre rapidement. Et tout le monde dit, Hmm. putain, le gars est rapide.
Ouais, mais il a travaillé Il a énormément bossé, pour. bah oui. Ouais. Donc moi, j'ai plein de trucs sur mon téléphone, tu vois. Je note beaucoup en ce qui concerne l'humour. Mhm. Je note énormément, tu vois. Tout ça, c'est des thèmes. Par exemple, les thèmes, j'ai des blagues sur les smartphones, j'ai des blagues sur les approches. Quand j'approche les gens, j'ai des blagues sur les applaudissements, les rires, les réactions des gens. Donc, tu vois, je note toutes mes vannes ici potentielles sur ce qui peut se passer, quoi. Sur les interactions que j'ai avec les spectateurs, sur la conclusion, sur l'alcool, sur le dress code, sur l'argent, sur les hecklers, les mecs qui cassent les couilles un peu pendant les Mm. spectacles. J'ai plein de, tu vois, de petites réponses préfaites comme ça, préétablies. Mm. Donc, Tout comme les voilà. humoristes, hein, d'ailleurs. Tout à Ouais, fait, ouais, comme ouais, tu le ouais. Bah, c'est soulignais. vachement important, quoi. C'est vachement important parce que ça te donne la possibilité de contrôler ton, Mm. ton public. Ça te donne en tout cas, tu vois, c'est important que le spectateur se sente entre de bonnes mains, tu vois. Que le mec Ouais, sur scène, il te donne l'impression de maîtriser ce qu'il fait. ouais, c'est Et le du coup, leader. ben ouais. Déjà j'ai pas longtemps, j'ai que 10-12 minutes, tu vois, donc je peux pas laisser la place à un mec Mm. qui va essayer de prendre le dessus. Donc c'est important de contrôler son public, quoi. Cool. Si on veut te suivre, Clément, quel réseau tu utilises principalement? Instagram et Facebook, c'est les deux principaux que j'utilise sur Clément Blouin. Je poste pas mal de trucs, hein. Je poste pas Mhm. mal de trucs. Je suis pas encore sur YouTube, mais c'est quelque chose que je compte développer je commençais à faire une petite liste un petit peu de toutes les vidéos que je voulais potentiellement faire. Ouais. Donc pour l'instant, Instagram et Facebook. Donc, si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, avec plaisir. Pour nous aussi. En tout cas, ce qui est bien avec YouTube, c'est que les formats sont un peu plus longs. Tu vois, si tu commences à faire des Mhm, choses qui tournent autour de 10 minutes, c'est un format aussi qui est très, très intéressant. Mais c'est aussi une gymnastique qui est différente par rapport à mhm, Instagram où le format est très, très court. mhm, Mais à poursuivre, ouais, à poursuivre. Je pense que tout aspect de communication peut être bon. Et je pense qu'il ne faut pas être partout non plus. C'est bien de réussir à spécialiser un peu son média avec lequel on est à l'aise. Bah, un peu comme tu fais avec Instagram. Donc ça, c'est plutôt mhm. cool. Et YouTube, ouais, c'est un nouveau métier aussi, nouvelle façon de faire. Un peu à l'image Et de ouais, ce que tu hein. racontais sur les shows en visio. C'est, bah ouais, t'es magicien, mais c'est une nouvelle façon de pratiquer pour une intention aussi qui est un peu différente. Et c'est toujours stimulant en tout cas. Je vais voir le spectacle de Justin Willman là après-demain. Mhm. Il fait un spectacle sur Zoom là, où j'ai acheté ma place. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, quoi. Ouais. Peut-être que ça va m'inspirer à faire quelque chose, mais c'est vrai je pense qu'on est beaucoup à pas être hyper excité à l'idée de faire de la magie sur Zoom, quoi. Bah écoute, pour ma part, moi, je fais partie des gens qui étaient très contents, Ah ouais? bizarrement. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a permis de bosser le lapping. C'était, tu vois, parce qu'à chaque fois, je voyais, par exemple, je vois Dany et Da Ortiz qui font du travail sur table incroyable, je vois des gens qui font du lapping incroyable, mais nous, en événementiel, on est en vertical, tu vois. Donc ces trucs-là, je les voyais, je me disais, c'est génial, mais j'ai jamais l'occasion de les bosser parce que je m'en servirais pas. Et là, Hmm. d'un seul coup, je me suis dit, mais ça y est, il y a l'occasion pour faire des trucs géniaux. Ne serait-ce que, tu vois, comme tu dis, le fait d'être enfermé dans un cadre, bah ouais, mais alors tout ce qui se passe en dehors du cadre que je peux charger, bah c'est juste fou en fait, tu vois. Et moi j'ai trouvé ça hyper stimulant quoi. D'accord. Euh, et moi, c'est ça qui me manque, c'est le fait de ne pas pouvoir parler vraiment avec les gens, de ne pas pouvoir les toucher Bien un sûr, petit peu, de bien pas sûr. pouvoir tu vois, moi ouais, j'étais animateur avant, hein, donc Mhm. moi je suis très basé sur le contact avec les gens, et puis là, le fait de voir un tout petit gars comme ça, un autre à côté, et Eh puis un oui. autre, un autre, un autre, Alors ça, je effectivement, suis c'est pas les hyper fan, mais problématiques. Mais il y a plein de nouvelles opportunités aussi qui s'ouvrent avec ça. Alors après, on apprécie ou pas, tu vois, chacun a un peu sa vision du truc. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça stimulant. Ça m'a apporté plein de nouvelles ouais. idées que je mettais jamais en place avant, parce que j'avais pas T'as bien l'occasion. vécu toi le confinement, le premier là? Non, je l'ai bien vécu parce que j'ai été très créatif. J'ai écrit beaucoup, j'ai monté plein de trucs. Bah, dans un cadre général, de toute façon, mon temps n'est jamais perdu. Donc, on va dire Mhm. que je me suis très vite retourné. J'ai dit, OK, c'est chiant. Bah, qu'est-ce que je fais pour Putain, bravo, me hein. relever tout de suite, quoi. Ça c'est bien. Moi, ça m'a mis un petit coup au moral quand même, hein. Oui, moi aussi. Et Ça puis après, m'a. j'ai dit à moi, c'est qui le patron ici? Donc, Allez! bah, t'as pas le choix. En gros, tu sais, comme à l'image de la vie et cette comparaison avec la boxe, la vie te met des coups, elle te met à terre. L'important, c'est combien de temps tu vas mettre à te relever, quoi. Exactement. Moins de 10 secondes, sinon t'as perdu. Exactement. Donc, allons le plus vite possible. Bon, Clément, merci en tout cas Ça y est, d'avoir c'est la fin? accepté. Ouais, c'est la fin, on arrive au bout là.
Allez, On est à la cool. fin. Merci à Merci de m'avoir toi reçu en tout cas, c'est cool. d'avoir. Bon, Une écoute, petite bise à tout le monde, hein, ouais, avec qui vont grand regarder plaisir ça. de C'est-à-dire t'avoir les reçu. 4 qui vont regarder ça, non? Je sais pas, on est Ouais, combien à regarder? oui, on est 4-5. 4-5, 5. pas Je te souhaite plus. beaucoup plus alors. Je te souhaite beaucoup plus. Merci en tout cas, c'est cool. Bah écoute, avec grand plaisir. Si vous voulez suivre le podcast des illusions, bah vous avez là sur la chaîne YouTube. Je vous recommande de vous abonner pour les formats vidéo. C'est très très cool. Et vous avez aussi tous les formats audio sur Spotify, sur iTunes pour iOS, SoundCloud, bah, qui dispatchent un petit peu partout. Moi, je vous recommande de vous abonner sur YouTube et sur une plateforme audio de votre choix parce que certains épisodes ne seront uniquement qu'en audio. Et sachez également qu'il y a un Tipeee si vous souhaitez participer à l'émission et faire un généreux don qui va me permettre d'acheter du matériel de malade, d'amortir un petit peu tous ces investissements. Évidemment, c'est sans aucune obligation, puisque pour l'instant, l'aventure continue avec grand plaisir. Mais si ça a du sens pour vous, que ça vous fait plaisir, vous avez la possibilité de participer sur le Tipeee qui est en bas en description. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de nous avoir regardés et écoutés. Et je vous dis à très bientôt. Merci Clément. Ciao.